Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et on se retrouve aujourd'hui, donc dernière semaine avant le lancement de l'Euro 2021, donc je sais que vous êtes tous impatients, nous aussi on va se retrouver beaucoup dès cette semaine et ça commence ce vendredi avec Italie-Turquie. Mais avant ça, dès demain, le nouveau match de l'équipe de France, donc ce sera France-Bulgarie. Alors, avant de passer à l'analyse du match, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne. Il va y avoir plein de contenu foot pour les 5 semaines à venir. Tous les pronos de tous les matchs, des jeux concours, il y aura des surprises. On va revenir vers vous, des bons plans opérateurs. Donc vraiment, si vous aimez le foot, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, avant de se lancer dans l'analyse de ce France-Bulgarie, comme toujours, je vais vous proposer un bonus d'inscription pour parier sur ce dernier match de préparation. Et cette semaine, ce sera The Bet. Surtout qu'en ce moment, on a eu une exclue rue des joueurs. Donc, si vous ouvrez un compte, c'est 10 euros offerts sans dépôt, sans sortir les cartes bleues. Il vous suffit d'utiliser le code promo RDJ10 et ce sera crédité sur votre compte. Alors d'ailleurs à ce sujet, il y a Sarah qui vous a fait une petite vidéo explicative. Quoi qu'il en soit, vous avez le lien dans la description pour vous inscrire et sachez que ce bonus de 10 euros offert sans dépôt est bien entendu cumulable avec le bonus classique de The Bet, c'est-à-dire 150 euros offerts, dont un premier pari de 100 euros. Alors ceci étant dit, on va maintenant passer au match, donc France-Bulgarie. Dernier match de préparation des Bleus avant l'entrée dans cet Euro 2021. Nous sommes à une semaine du France-Allemagne et l'équipe de France reçoit la Bulgarie au Stade de France, un adversaire bien connu. Alors, les Bleus qui ont battu le Pays de Galles 3-0 pour le début de préparation. Début de Kylian Mbappé, Griezmann avec une très belle frappe et un but de Dembélé. Alors, très honnêtement, de vous à moi, je suis pas bien sûr que le match de la semaine dernière, ce match contre le Pays de Galles, soit vraiment significatif de ce qu'on va pouvoir voir de l'équipe de France. Pas tellement significatif dans le sens où le Pays de Galles a été très rapidement réduit à 10, un carton rouge dès la demi-heure de jeu, et une équipe qui en plus de ça avait ménagé ses meilleurs joueurs, à part Gareth Bale, pour leur permettre de se refaire une condition physique. Donc on a Bale qui a seulement joué 1 heure, on a Ramsey qui a seulement joué une demi-heure. Donc en clair, on a des Bleus qui ont dominé une équipe plus faible qu'eux et réduite rapidement à 10. Donc autant dire que le test sera vraiment d'un tout autre calibre contre l'Allemagne. Alors, on a malgré tout vu des choses intéressantes dans ce match-là, notamment au niveau tactique, notamment au niveau de l'apport de Benzema. Donc je pense que tout le monde l'a vu, les Bleus qui ont joué dans un 4-4-2 en losange, a priori milieu de terrain qui va être conservé pour ce deuxième match contre la Bulgarie. Alors c'est pas nécessairement le schéma tactique que j'attendais, c'était pas forcément le plus évident. Surtout qu'on se rappelle que les essais autour de ce schéma à l'automne dernier avaient été un peu tâtonnants. Mais malgré tout, c'est un schéma qui, dans ce match-là, a permis de mettre le trio offensif dans les meilleures conditions, avec Griezmann dans l'axe du jeu et Mbappé et Benzema, tous les deux devant, en évitant que le Parisien soit replacé sur un côté. Alors quand même, un petit mot sur la performance de Benzema. Benzema qui s'est montré intéressant pour son retour. Pas de but, mais pas mal d'occasions. Donc on a noté le pénalty raté, un tir sur le poteau qui amène le troisième but d'Ousmane Dembélé et au moins 2 belles têtes de la part du Madrilène qui ont été bien sorties par le gardien. Notamment la première action immédiatement après 3 minutes de jeu. Alors, ce losange, il oblige Didier Deschamps à repenser un tout petit peu son milieu de terrain. Donc, a priori, pour ce match contre la Bulgarie, on a N'Golo Kanté qui avait été mis au repos pour le match contre le Pays de Galles, qui devrait retrouver sa place de titulaire. Il devrait jouer a priori en sentinelle devant la défense
à la place de Tolisso. Alors, ça pose quand même quelques questions, puisqu'on l'a vu très bien se projeter vers l'avant avec Chelsea dans un poste un petit peu différent. On a Paul Pogba qui se retrouve à droite, alors qu'a priori, il est quand même meilleur à gauche. Et Rabiot qui joue à gauche, alors qu'il a l'habitude de jouer à la Juve dans un milieu à deux. Tout ça ajouté au fait que déjà contre le Pays de Galles, c'est Tolisso qui avait joué la sentinelle, alors que c'est pas nécessairement son poste non plus. Donc du coup, ça suppose beaucoup de questions avant le France-Allemagne. J'y reviendrai plus longuement dans la vidéo qui sera dédiée au match. Mais en attendant, voilà un petit peu les enjeux et les choses qui vont attirer la curiosité des observateurs avant ce match contre la Bulgarie. Alors, quelques notes sur le groupe avant le match. Donc, sur les séances de ce week-end, on a Lucas Hernandez, Rabiot et Coman qui n'ont pas participé, sans doute un petit peu blessés. Donc pour le reste, je l'ai dit, Kanté qui devrait être titulaire. La défense reconduite avec éventuellement Lucas Digne à la place d'Hernandez. Et au milieu de terrain, on devrait avoir Tolisso ou Rabiot pour compléter le milieu avec Kanté, Pogba et Griezmann replacés en meneur de jeu comme contre le Pays de Galles. Alors, quelques mots malgré tout quand même sur cette équipe de Bulgarie. La Bulgarie qui n'a gagné qu'un seul de ses 14 derniers matchs, donc je ne vais pas en parler beaucoup, a priori une équipe beaucoup plus faible que les Bleus. Un seul match gagné sur les 14 derniers, en plus c'était contre Gibraltar. La Bulgarie qui ne participera pas à l'Euro, donc pas une grande mobilisation a priori, c'est leur 3e match amical au mois de juin, ils font un petit peu les sparring partners. Donc si on regarde les deux premiers, il y a eu un match nul en Slovaquie, un partout, et une défaite 1-0 en Russie. Aucune star dans l'équipe, un groupe assez jeune, donc on peut, pour parler directement des pronos, tabler bien évidemment sur une victoire de l'équipe de France. Alors la cote est à 1,03, donc je pense que vous me connaissez, vous savez que ça ne va pas m'intéresser, ça va probablement intéresser personne d'ailleurs. Mais je vous ai quand même trouvé 2 autres paris sur ce match amical. Alors, le premier, ce sera une victoire de l'équipe de France sans encaisser de but, et c'est une cote à 1,41. Et le deuxième, qui sera mon pari principal que j'aime bien sur ce coup-là, ce sera une victoire 1, 2 ou 3-0, coté à 2,05. Donc ça permet d'assurer pas mal de scénarios entre une petite victoire étriquée où Didier Deschamps va faire tourner et ménager le physique, et une victoire un peu plus large, le tout sans prendre de but, donc elle me paraît pas mal. Alors, comme je vous le disais en début de vidéo, donc si vous voulez jouer sur ce match, vous pouvez profiter du bonus d'inscription sur TheBet. Donc je parle là du bonus classique, donc un bonus de 150 €, dont un premier pari de 100 €. Donc par exemple, ça veut dire que si vous misez vos 100 € sur le score exact multi-choix 1, 2 ou 3-0 à 2,05, ça veut dire que si ça passe, vous pourriez remporter 205 €. Et si le score exact multi-choix ne passe pas, vous récupérez malgré tout 100 € de free bet pour continuer de jouer. Et vous pouvez même récupérer 50 € de free bet sur vos mises suivantes. Mais alors, comme je vous l'ai dit, vous avez également l'opération spéciale. Donc pour toute nouvelle inscription en ce moment, vous pouvez profiter de 10 € offerts sans dépôt. Il vous suffit d'utiliser le code promo, et à partir de là, donc j'ai pensé à vous, je vous ai concocté un petit combi avec une cote à 10 pour essayer de transformer ces 10 € gratuits en 100 € qui pourraient tomber directement dans votre poche si jamais ça venait à passer. Alors c'est reparti pour ce petit combiné à 10, donc vous pouvez garder le score exact multi-choix de l'équipe de France comme une base, donc 1, 2 ou 3-0 à 2,05. Et donc je vais y rajouter la victoire de Tsitsipas contre Medvedev à Roland-Garros, donc c'est une cote à 1,45. Tsitsipas qui joue très bien sur terre battue, Medvedev qui a quand même toujours un peu de mal avec la surface. On rappelle que c'est ses premiers matchs gagnés à Roland-Garros cette année. Alors l'historique est en faveur de Medvedev, mais je vois quand même une victoire de
City. Donc ça devrait être un match sympa à regarder. On continue avec du foot, donc je vois une victoire de la Hongrie contre l'Irlande, une cote à 2,27. Alors l'Irlande qui n'a gagné que contre Andorre sur ses 13 derniers matchs. La Hongrie qui est une équipe joueuse, qui sera dans le groupe de la France à l'Euro, qui a des choses à montrer. Donc je vois une victoire de la Hongrie, la cote est belle. On poursuit toujours au foot, donc une victoire de l'Équateur contre le Pérou à 1,33 dans les éliminatoires de la Coupe du Monde dans la zone Amérique du Sud. L'Équateur qui a gagné 4 fois sur les 5 derniers matchs, alors que le Pérou reste sur 4 défaites consécutives. Et on va finir quand même avec une victoire de Djoko à 1,24 contre Berrettini. Donc pour ceux qui ont vu le match de Djoko contre Musetti cet après-midi, on voit quand même que sur la durée des 5-7, c'est toujours aussi difficile de le prendre. Donc je le vois quand même, peut-être avec quelques difficultés, mais s'imposer contre Berrettini et atteindre les demi-finales. Donc si vous combinez ces 5 matchs, ça vous fait une cote à 11,12. Donc c'est-à-dire que si vous mettez vos 10 euros sur cette cote, vous pourriez remporter 111 euros auxquels nous allons retrancher bien évidemment les 10 euros du free bet. Donc ça ferait 101 euros. Donc la promesse serait tenue, si jamais ça passe, vous transformeriez les 10 euros offerts sans dépôt en 100 euros qui tomberaient directement dans votre poche. Alors voilà, c'était Sylvain, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Dernière ligne droite avant l'Euro, donc on vous gâte en ce moment, hein, mon analyse de l'équipe de France et ce petit combi à 10 pour profiter de l'offre The Bet. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes d'accord avec moi. On pourra en discuter tous ensemble. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'est vraiment le moment de nous aider à développer la chaîne, hein. On est avant une grande compétition, on a dépassé les 23 000, on avance petit à petit. Donc si on pouvait atteindre les 25 pendant l'Euro, ce serait vraiment plutôt sympa. En attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo qui devrait arriver dès demain pour l'analyse des quarts de finale hommes de Roland-Garros. C'était Sylvain, je vous souhaite une bonne soirée, de bons paris, bons gains et je vous dis à très vite. Salut à tous.